C'est toujours la biopsie prostatique qui fait le diagnostic d'un cancer de la prostate. Et dans la prise en charge de ces patients, il est toujours indispensable d'avoir à disposition la biopsie de prostate qui nous donnera énormément d'informations à la fois sur l'étendue du cancer et surtout sur son niveau d'agressivité. Donc la biopsie transpérinéale n'est pas une révolution, c'est une évolution dans la technique de la biopsie. L'intérêt principal pour le patient, c'est diminuer le risque de sepsis urinaire. En termes d'efficacité et de rentabilité, ce sont des biopsies qui sont équivalentes à la biopsie transrectale. En termes de diagnostic, de pertinence ou de rentabilité diagnostique, elles ont une supériorité en particulier pour toutes les tumeurs antérieures prostatiques qui sont très difficiles d'accès par biopsie transrectale. Alors, pour faire le diagnostic d'un cancer de la prostate, on utilisait jusqu'à peu de temps encore la biopsie par voie transrectale, c'est-à-dire que l'aiguille était insérée par le rectum pour accéder à la prostate et faire les prélèvements afin de confirmer ou d'infirmer le diagnostic du cancer. Désormais, on a une nouvelle machine qui nous permet de passer par la voie périnéale, c'est-à-dire l'espace qui se situe entre les testicules et l'anus. Et en passant par cette voie-là, il n'y a plus d'ensemencement des bactéries du rectum vers la prostate et donc on n'a plus du tout d'infection urinaire en pratique après ces biopsies de prostate. Sur une centaine de procédures qu'on a réalisées jusqu'alors, on n'a plus ces problèmes d'infection urinaire qui étaient autrefois des infections lourdes avec sepsis nécessitant souvent une hospitalisation. Alors ça fait maintenant 1 an et demi qu'on dispose de cette machine à l'hôpital Nord et qu'on réalise les biopsies par voie transpérinéale. Elle est très novatrice parce que nous avons été les premiers sur Marseille à disposer de cette technique qui a largement simplifié le parcours patient puisque avant une biopsie, autrefois on réalisait des examens d'urine, l'utilisation d'antibiotiques, des lavements rectaux et on retrouvait encore des infections. Ici le parcours est beaucoup plus simplifié.